Bon, alors, t'es resté dans ma bulle jusqu'à la 6e et dernière partie de la vidéo ou pas? Allez, c'est parti, je termine vite ce dessin. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça, si ça commence à être long. Là, c'est la dernière partie. Il me reste pas grand-chose à faire. Même le pas grand-chose, des fois, c'est un peu long. Donc, je garantis rien. Hein. On fait comme on peut. Voilà. Allez, c'est parti, je termine. Voilà, on va finir les dernières parties de ce dessin. Oh, j'aurais dû faire une pause avant de faire ça. Il faut que je taille ma pointe là. Oh là là. J'ai du mal. Il est tellement tendre ce crayon là. Il est super. Hein. Mais il est tellement tendre qu'il faut que je le taille régulièrement. J'arrive pas à avoir une pointe super fine. Ouais, j'aurais pu faire ça avant la vidéo. Mais bon. Allez. Donc, est-ce que vous voyez bien? Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et cette partie-là, alors je m'étais aperçu que j'avais pas fait là non plus. Voilà, c'est mieux quand c'est taillé quand même. Hein. Voilà, cette feuille-là. Ah, j'ai rendez-vous à 8h30. Là, je pense que je vais pas avoir le temps de me coucher en fait. Ah, mazette. Comme je dis souvent, je dormirai dans une autre vie, hein, parce que c'est pas dans celle-là que j'aurais passé le plus de temps à dormir en tout cas. Je sais pas vous. Hein. Pardon. Ah, je vais faire en bas avant d'oublier. Il s'est mis à pleuvoir. C'est rare qu'il pleuve chez nous, mais alors il n'a pas plu longtemps, hein. Franchement, c'est incroyable. Il a dû pleuvoir quoi? 10 minutes. C'était pas mal qu'il pleuve un peu plus longtemps, hein. La nuit n'est pas finie, mais... Peut-être vous n'entendez pas ce que je dis, parce que j'ai remarqué que c'était pas très audible quand je parlais toute seule. Je disais, il a plu, mais il n'a plus que 10 minutes en fait. On aurait bien besoin qu'il pleuve un petit peu plus. Peut-être, je disais, la nuit n'est pas finie, donc peut-être il va se remettre à pleuvoir là.
Ah, je l'aime bien ce dessin, hein, il est sympa, franchement. Je les ai pas tous autant aimés, les résultats que je faisais. Mais celui-là, franchement, je l'aime bien. C'est comme le mot fortune aussi, j'aimais bien. J'aimais bien le résultat. Je l'aime toujours d'ailleurs. Et bah, c'est vrai que de découvrir les Inktober, bah, ça m'a apporté quand même, hein. Ça m'a apporté pas mal. Et surtout, ça m'a apporté le fait de repasser en noir comme ça, au feutre. C'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire auparavant. Et je pense que j'aurais un peu du mal à m'en passer maintenant. Ça, c'est notre petite coccinelle. Je sais pas si on voit bien que c'est une coccinelle. Celui qui ira regarder dans le détail, il la verra. Ouais, donc je disais qu'en fait, c'était pas du tout dans mon habitude de repasser au feutre noir, en fait, mes dessins. J'avais toujours peur de les abîmer plus qu'autre chose, en fait. Et bah là, j'ai pris de l'assurance avec ces Inktober là. Alors même si je suis tombée en rade entre-temps, du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais du coup, ça m'a limité quand même dans mes traits de crayon et ça me pousse à utiliser aussi les crayons gris là. Parce que je trouve que le combo des deux, ça fait vraiment super. Vraiment, j'aime bien. Donc, à l'avenir, ben, je pense que je vais garder cette façon de faire pendant un certain temps, du moins, tant que j'en éprouve l'envie, en fait. Et puis voilà. Alors, cette feuille, qu'est-ce qu'elle a comme ombre? Ici. Oh, Chacha, tu viens faire coucou, maman? Viens là, parce que si tu me fais tout tomber, ça va pas le faire. Viens, mon bébé, viens. Descends. Viens là, maman, viens. Allez, viens. Descends de là. Voilà. Ah, mais non, il était mouillé. Mais non, il a mis ses pattes sur mon dessin, le vilain. Eh, eh ben oui, tu reviens de dehors, t'es tout mouillé. Ah là là. Ah, est-ce qu'il m'a mouillé le dessin ou pas? Non, heureusement, il y avait le... Vous avez vu, hein? J'ai eu du bol, là. Eh ouais. Il est mouillé, le petit. Enfin bon, je sais plus ce que je disais avant cette interruption. Non, Chacha, tu remets pas les pieds par contre là. Enfin, les pieds. Tu remets pas tes petites papates sur mon dessin, hein. Mais viens, viens là, descends. Viens, Chacha. Viens, maman. Allez. Tu montes pas sur la feuille en tout cas. Je te l'interdis aujourd'hui, hein, t'as compris? Interdiction de venir t'incruster sur le dessin, d'accord? Non, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu montes pas sur le dessin à maman. Il en est hors de question, je suis sur la fin là. Avec tes petites papates mouillées là. Et voilà, c'est bien. Oh, il est sage ce chat, mon Dieu, c'est un amour. Quand je pense que quand on l'a adopté, hein, je vais faire un petit peu de blabla pour la dernière partie là. Je vais vous parler du chat. Je l'ai adopté ce chat parce que j'avais une de mes chattes que j'avais depuis très très longtemps. Ben voilà, qui nous a quittés quelques années après sa maman, qui est restée avec nous pendant 19 ans, sa mère. Elle est restée avec nous 14 ans. Et bah, franchement, j'ai eu du mal, quoi. Alors, j'ai toujours eu des chats. J'ai toujours eu au moins un chat. Depuis toujours, toujours. Et du coup, quand je l'ai emmenée incinérer, pour être incinérée, la chatte, je suis allée au dispensaire pour animaux, là, un de la ville. Et je leur ai demandé en même temps s'ils n'avaient pas un chat à adopter, du coup. Et il y avait ce chat-là qui vient nous embêter, là, à l'instant.
enfin, qui vient se montrer, euh, qui était dans une cage derrière, là. Et du coup, bah, je sais pas, quand j'ai vu ses yeux, viens, viens, descends, mon chat. Je veux pas que tu montes sur le dessin, d'accord? Tu vas où tu veux, mais pas dessus. Ok? Où tu veux aller? Ouais, donc je vous disais, quand je l'ai adopté, le chat, donc quand on a croisé nos regards, je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Je me suis dit, oh là là, on va vivre une aventure avec ce chat. Ça va être l'aventure. Et en fait, effectivement, ça a été l'aventure parce que quand je l'ai adopté, en fait, quand je l'ai fait venir à la maison, donc quelques jours après, ça faisait à peine 2 heures bah, qu'il avait entendu ma voix, qu'il était venu. Moi, j'avais du mal à garder les fenêtres fermées. Et le chat s'est enfui à peine 2 heures après ce que je l'avais à la maison, en fait. Il a déchiré les rideaux, parce que j'avais mis des rideaux pour essayer de contenir un petit peu le chat le temps qu'il s'habitue, en fait. Mais c'est un chat qui a été complètement traumatisé, qui a été retrouvé dans un magasin de comment on appelle ça? De motos, de enfin de motos et de Vespa, je sais plus. Et du coup, c'est pour ça ils l'ont nommé Piaggio. Donc nous, on a gardé ce nom-là avec mon fils. Et du coup, bah, j'ai commencé à alerter tout le monde, quoi. J'ai alerté la mairie, j'ai alerté le... Voilà, je voulais le retrouver. Et puis j'avais fait la carte ICAD des animaux, là. Et donc, c'était un chat qui était tatoué, heureusement, quoi. Et il y a une nana de la mairie qui me rappelle, parce que j'avais appelé le service qui s'occupe des animaux, quoi, à la mairie. Et la nana que j'ai eu au téléphone, elle me dit mais de toute façon, ce chat, il n'était pas adoptable, c'était un chat qui appartenait à la mairie, parce que c'est un chat qui ne s'adaptera jamais à une famille, c'est perdu d'avance, je vous demande d'abandonner les recherches de votre chat. Et moi, j'étais en pleurs au téléphone. Ça faisait bah, peut-être que 2 heures, enfin là, ça faisait un peu plus du coup. Ça faisait peu de temps que j'avais le chat, mais moi je m'étais investie, je l'avais adopté et bah, je l'aimais déjà en fait ce chat. Je me suis dit mais non, je vais pas laisser tomber quand même le chat que je viens d'adopter. Tout ça sous prétexte qu'une nana, elle me dit bah non en fait il n'était pas adoptable et tout. Moi j'ai dit bah écoutez moi j'y peux rien qu'il soit pas adoptable, mais moi je l'ai adopté le chat donc moi je veux récupérer le chat donc je ferai tout pour le retrouver quoi. Et elle a essayé de me refourguer une petite minette qu'une dame gardait, en fait en gardiennage et en fait elle devait partir en vacances la dame et du coup la nana de la mairie elle a essayé de me refourguer en fait ben, un autre chat quoi. Donc bah moi je m'étais laissée influencer quand même, je me suis dit bon de toute façon si le chat je le retrouve j'aurai de la chance et du coup bah j'ai contacté la dame là, du gardiennage de chat et puis on s'était donné rendez-vous. Et finalement, la dame, quand elle a su que j'habitais au rez-de-chaussée, puis que le chat pouvait s'enfuir et tout ça, bah du coup, elle a même pas désisté le rendez-vous, elle a même pas rappelé, quoi. Et c'est avéré que c'était tant mieux parce que finalement, je crois que c'est 12 jours après. Donc moi, tous les jours, j'avais regardé comment faire revenir le chat et tout, avec la litière dehors, appeler tous les jours à partir de telle heure le soir pendant 1 heure. Enfin bon, voilà, franchement, j'ai essayé de retrouver le chat. Et puis un jour, je vais chez un ami là avec qui j'avais passé, voilà, on avait passé une nuit à discuter. Il me montrait son jeu, là, il était à fond sur ses jeux de tracteur là, sur son ordinateur. Donc voilà, on avait papoté et tout. Et lui, il sort à un moment donné à 5 heures du matin. Donc moi, je venais de rentrer à la maison. Je venais de me coucher. Et à 5 heures du matin, donc lui, il sort, il avait un courrier à poster dans la boîte, là. Donc il est allé poster son courrier. Et il m'appelle et il me dit, écoute, viens avec de la bouffe et la cage, là, la cage de transport du chat. Parce que je crois que je viens de voir ton chat. Il est devant moi et il miaule.
Alors moi, je me suis dit, alors, j'avais eu quelques appels, hein, parce que j'avais fait des annonces. J'avais eu quelques appels de gens qui m'avaient donné faux espoir, en fait. Voilà, donc j'y croyais pas trop, en fait, au bout de 12 jours. Et là, qu'est-ce que je vois? J'arrive et je vois le Piaggio, mort de faim, peu cher. Parce que déjà, il était tout maigre, hein, faut le dire, hein, quand j'ai récupéré. Mon Dieu, quand j'ai récupéré, il était tout maigre déjà. Donc le pauvre, franchement, il avait déjà encore bien maigri là, puisque bah, il était dehors, le pauvre, hein. Et, ben, du coup, il m'a suffi juste d'ouvrir la cage du chat, la cage de transport là. J'y avais mis les croquettes dedans, donc j'ai réussi à le mettre dedans. Et ben là, il s'est débattu, hein, bien sûr, il a miaulé et tout, machin. Et du coup, on a mis encore une douzaine de jours à la maison pour où là, par contre, j'ai calfeutré portes et fenêtres, j'ai tout fermé pendant X temps. Donc pendant, je crois que j'ai gardé. En tout, ça a duré une vingtaine de jours l'histoire entre le moment que je l'ai perdu, je l'ai retrouvé, et au moment où il s'est habitué à la maison, quoi. Et donc un jour, au bout de, je sais pas, ouais, 12 jours après, donc ça faisait 20 jours qu'on l'avait adopté, donc tous les jours j'allais le voir avec un petit peu de croquettes, avec les boulettes là, parce que voilà, monsieur mange des boulettes. J'étais allée le voir plusieurs fois, voilà, pour le rassurer. J'avais réussi à le caresser 2 ou 3 fois, mais il était planqué derrière le meuble et le chat, il voulait pas sortir, quoi, de là. Donc petit à petit, il est allé jusqu'à la litière, il est allé jusqu'à moi, j'ai déplacé la gamelle petit à petit, enfin bon, je vous raconte pas, quoi. Et un jour, bah, là, franchement, j'en pouvais plus d'être enfermée parce que moi, les fenêtres fermées, j'ai un peu du mal. Et du coup, j'ai laissé ouvert. Et j'ai fait un espèce de calfeutrage encore avec les rideaux. Puis là, je me suis dit, bon, le chat, de toute façon, ça fait un moment qu'il est avec nous. On va essayer de voir comment on s'en sort. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est sorti par la fenêtre, hein, bien sûr. Et je l'ai suivi. Voilà. Je dis, bah vas-y, montre-moi, hein. J'y ai parlé au chat. Enfin, oui, des fois, hein, on se dit, on est un peu foufou, hein, mais voilà, j'ai parlé au chat, j'ai dit: «Bah, vas-y, montre-moi où c'est que t'étais passé là pendant 10 jours, que t'as disparu, que je t'ai cherché partout, j'ai mis la litière dehors et tout», et en fait, le chat, il est resté à côté de moi et là, je me suis dit: «Ah bah ça y est, c'est cool», et bah, du coup, j'ai fait le tour du pâté de maison avec lui. Il a marché au pied, à côté de moi, il m'a suivi, alors qu'en fait, il se planquait à la maison, mais le fait qu'il soit libre dehors et que bah, ça l'a rassuré, hein, le chat. Du coup, il m'a suivi tranquille. Et quand on est retourné devant la maison, donc je l'ai porté et je l'ai fait monter sur le rebord de fenêtre par là où il pouvait rentrer tout seul, en fait. Et là, ça y est, c'était gagné. Le chat, bah, il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Et depuis, bah, ça fait. Donc, ça, c'était en 2018. 2018, donc ça fait 5 ans qu'il est avec nous, le chat. Et il s'est très très bien adapté à notre famille. Donc comme quoi, il faut pas trop écouter ce qu'on vous dit parfois. Ils ont des idées préconçues, ces gens-là, ce sont des bureaucrates. Cette nana au téléphone, elle m'avait fait beaucoup de peine quand elle m'avait demandé d'abandonner l'adoption du chat. Et ben moi, j'ai bien fait de persister parce que ben, le chat, il s'est très très bien habitué à notre famille. Il est très bien avec mon fils, c'est une patte. Il est adorable, ce chat, c'est un amour, c'est un amour. Et il est bien sûr, il est encore un petit peu traumatisé, hein, dès qu'on arrive un peu trop brusquement devant lui, ou s'il y a trop de bruit, il a peur des bruits de voiture et tout ça. Mais franchement, c'est un chat qu'on regrette pas du tout d'avoir adopté. Si c'était à refaire, on le referait. Et j'ai qu'une envie, c'est d'appeler cette dame-là, que je ne me souviens plus quel nom c'était, pour lui dire, bah voyez, en fait, voilà, vos idées préconçues, là, un chat inadoptable parce qu'il saura jamais s'habituer à une famille et tout, bah autant pour vous, mais bah voilà, c'est des conneries, quoi. C'est des conneries, il faut laisser la chance au destin. Voilà, moi, si le destin, il avait voulu que le chat, on le retrouve pas, ben, on l'aurait pas retrouvé. Bah, il s'est avéré que, bah ouais, c'est un chat qui était parfait pour nous. Il est très calme, il est un petit peu joueur, mais il est plus pépère.
Voilà quoi, c'était l'histoire de Piaggio. Ah, on adore Piaggio. Voilà, ben vous avez eu la petite histoire du chat. Et c'est une jolie histoire, je trouve. Voilà. Toujours garder le côté positif des choses et se dire, bah, en fait, voilà, faire confiance à la vie. Moi, je savais quand j'ai vu le regard de ce chat, je savais que ça serait pas aussi furtif que 2 ou 3 heures d'adoption et après, c'était fini. Non, non, non. Je savais qu'on allait retrouver ce chat. Ah là là. Voilà. Bon, ben j'arrive sur la fin. Euh, J'arrive sur la fin de mes nuages. Là, c'est cool. Ça veut dire que c'est la fin du dessin. Voilà. Ah ouais, il faut que j'investisse dans une estampe hein, parce que finalement, ça fait la différence. C'est une fois qu'on essaye qu'on voit. Hein. Voilà. Un petit coup de gomme par-ci, par-là. Elle est où la petite gomme? Elle est là. Juste pour mettre un petit peu de lumière, même si c'est pas du tout logique parce qu'il y a la lumière de la lune derrière. Et normalement, de ce côté-là, ça devrait être totalement sombre en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais laisser mon estampe en fait là. Voilà. Un petit coup de propre ici, ici. Bon, ben on est pas mal. On a fait toutes les petites feuilles, on a fait tout le monde là. Je voulais juste peut-être voilà, donner un peu d'ombre là à ma lune, lui donner un peu de relief comme ça. Essayer de faire pas trop régulier. C'est bien, je prends de la matière là. Oups. Ah ouais, l'histoire de Piaggio, franchement, j'oublierai jamais ça. J'oublierai jamais. Bon, ben, qu'est-ce qu'on en pense? Ah, il en reste un. Ah, ah, je l'avais oublié, lui. Allez, on va commencer par faire ça comme ça. On va faire ça vite. Ah, franchement, j'aimerais pas qu'il y ait une septième, parce que moi, je me suis étalée là avec mon histoire de chat. Ouh là là, il me reste 3 minutes avant que la vidéo s'arrête. Et ben voilà, je pense que c'est bon. On est pas mal. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cette session dessin vous aura plu. Voilà. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de dessiner. Bah, si je peux le partager avec vous, bah, c'est tant mieux. Voilà. On dirait pas un pied, ce truc-là. Un drôle de pied. Allez, on est sur la fin. Ça y est, c'est les derniers traits. Voilà. Hop. Allez, on est pas mal là. Voilà, mon Jimmy. Regarde le beau dessin que maman a fait pour toi. Plein d'amour, des petits cœurs partout. Voilà. Alors, je vais dézoomer un peu pour que vous le voyez entier.
Je vais même vous déplacer, pourquoi pas. Donc voilà, le petit dessin terminé. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous le montre d'un peu plus près. Vous voyez, ça brille en fait, partout ça brille, c'est là où il y a le crayon le plus gras. Je vous montre les détails du chapeau. Avec les petits champignons, les feuilles de houx, les baies, les feuilles, les petites bouclettes, la petite coccinelle. Ouais. Eh ben, il est sympa. J'ai du mal à vous montrer. Pourtant, j'ai dézoomé. Je vous ferai une belle photo. Voilà, voilà. Ben écoute, je te souhaite une belle fin de journée, une belle journée, une belle nuit. Et je te dis à bientôt et je te remercie d'être resté avec moi si tu es resté sur le long, tout le long de ce dessin quand je l'ai repassé. Voilà, voilà. Allez, je te souhaite bon vent. Allez, salut. Bye bye.